Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 25 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors avant de commencer la guidance, je voulais faire vraiment un très grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, que ce soit en commentaire, en mail ou via ma page Facebook. Je vais citer quelques noms, que ce soit Kat, Sandra, Béatrice, Marie, Nadia, et ceux que j'oublie et ceux qui viendront encore, puisque c'est en cours de cette journée, je vous remercie vraiment 1000 fois infiniment. Donc ça, voilà, tout d'abord c'est fait. Et également, je vais moi à mon tour souhaiter un bon anniversaire avec 2 jours de retard sur une vidéo à Laetitia, qui est née elle le 23 septembre, que je n'ai pas osé. Elle m'a bien, donc là je me lance, j'espère que ça lui fera plaisir, et c'est vraiment surtout de bon cœur, même si c'est en retard. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons commencer notre guidance. Nous allons ouvrir avec l'oracle des sages comme ceci. Nous allons voir notre Gagel Didier qui est de retour, les rêves enchantés comme ceci, et l'oracle des elfes comme celui-ci. Hop là. Allez, on va regarder tout ça. Alors, c'est pas droit, on se remet droit. Hop. Pour cette journée du 25 septembre, 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 pour cette journée du 25 septembre. Donc ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée du 25 septembre, c'est comme une notion un petit peu de changement. Nous avons la balance qui nous indique qu'on a envie de retrouver comme un équilibre, de retrouver une certaine force vitale. C'est comme si on avait envie à la fois de se retrouver soi-même et de s'affirmer soi-même. Dans ce qu'on peut voir à notion de ressentir, excusez-moi, les informations qui se mélangent un petit peu. Quand je dis qui se mélangent, qui se précipitent. On voit très clairement qu'il y a certains objectifs, certains rêves, certains désirs, certains savoirs, qui avec la carte du sage, soit viennent de la famille, soit viennent de quelque chose, un projet que nous attendons depuis un fort moment. Je dis projet, c'est pour rester sur quelque chose de très général, de quelque chose de très vraiment généraliste et de façon très globale. Mais on ressent comme des horizons qu'on a envie d'acquérir ou de retrouver un équilibre par rapport à un relationnel, soit qui dure depuis un moment ou que vous désirez depuis un certain moment, ou trouver un équilibre dans un relationnel qui vous tient à cœur. Nous avons la carte du miroir. La carte du miroir nous indique également qu'il faut regarder aussi les choses en face, si je puis dire, par rapport à certaines situations relationnelles, on a à la fois aussi un besoin de voir une certaine forme de vérité. Donc quand je dis ça, ce n'est pas réalisable, que l'on se met d'accord, mais plutôt voir à la fois ce qui est concrètement possible, ou tout du moins adapter nos désirs, notre droiture ou notre situation avec une certaine réalité. Nous avons la force. Donc une fois qu'on a cette notion de vraie réalité, pour l'adapter à notre situation, nous avons une très belle énergie et une possibilité d'expansion et aussi de réalisation de nos rêves. On a la carte du bouclier et la triade. Certes, il y a peut-être un environnement, une configuration ou des émotions qu'il va falloir comme se protéger, qu'il va falloir prendre en initiative et qu'il va falloir prendre en compte pour avancer. Je dis prendre en compte, mais pas se confronter et surtout ne pas perdre son temps vis-à-vis de certaines situations. Quand je dis perdre son temps, je ne suis pas dans le jugement, qu'on soit d'accord, que ça soit émotion ou peu importe, entre guillemets, l'obstacle qu'on peut voir à avoir, ou la difficulté, ou le blocage. La triade en soi, c'est pas forcément cette carte-là comme ça qu'on pourrait voir à l'interpréter, mais en polarité, moi avec le miroir, si on est dans un désir, il y a entre guillemets le oui, le non. S'il y a le peut-être, c'est qu'il y a aussi des choses qui vont devoir être améliorées, modulées, adaptées. Donc parfois l'adaptation ou la modération de nos objectifs peut voir être, je dirais parfois, une forme d'obstacle. Avec la carte du bouclier, en polarité avec la carte du rêve, pour moi, on ressent quand même qu'il faut se protéger de certaines émotions, protéger de certaines, en quelque sorte, énergies, peut-être de certains jugements également, qui peuvent voir à vous être beaucoup plus difficiles à accepter, parce qu'à la fois, on a le droit de vivre comme on veut, comme on désire, et on n'a surtout pas besoin d'être jugé. Donc, entre guillemets, c'est sortir. C'est comme si on arrivait à sortir de soi une certaine... Moi, j'emploierais le mot vérité, une certaine réalisation, et surtout, voilà, être soi sans complexe et en étant très dégagé. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 25. Donc, on est comme trouver un équilibre tranché avec la carte de la balance. Hein. Alors, on va voir ce que notre Gagel Didier nous dévoile.
Alors, nous avons la lune, on est bien sur des émotions, on est bien sur quelque chose qui doit... Et la carte de la femme, donc qui est votre carte consultante. Donc on sent que vous avez des émotions, comme des envies de changement, comme de vous réaliser purement et simplement, et comme de retrouver un équilibre dans un relationnel. À la fois, nous avons le renard et le bateau. Donc il y a des moments où vous avez rempli de doutes et d'incertitudes, mais à la fois, il va falloir aussi prendre une certaine hauteur, il va falloir aussi réussir à prendre un certain dégagement par rapport à certaines situations. On voit qu'il y a besoin de faire évoluer, de faire grandir et de stabiliser, de vous stabiliser. On sent vos émotions, on sent certains projets, on sent certaines réalités. Quand je dis réalité, je ne le dis pas en jugement, peut-être qu'on peut me dire parfois que je suis un peu trash ou autre, mais quand je dis s'adapter à certaines réalités, comme on dit chez nous, d'un âne on n'en fera jamais un cheval de course. Donc à la fois si vous avez une situation qui est lente ou autre, voyez ce que vous pouvez voir améliorer, mais il ne faut jamais espérer au-delà d'une certaine limite. À la fois si c'est par rapport à un relationnel, on peut voir tous à s'améliorer, se changer, s'adapter. Mais s'il y a une base de situation, quelque part, on a comme possibilité de pouvoir aussi améliorer et transformer certains contextes. Mais on ne peut pas changer l'essence, parce que sinon, comment je pourrais vous dire, c'est plus la personne que vous avez rencontrée non plus, quelque part. C'est plus exactement le même contexte, c'est plus exactement la même situation. Donc, on va regarder vite fait notre tirage, parce que je suis en train de vous faire encore une vidéo qui va durer des heures. Pour ceux qui aimaient mes vidéos courtes, mal barré. Voilà, ça c'est fait. Et pour répondre à une question qu'on m'a mis par mail, pourquoi je fais un 15 cartes et par exemple pour le Yagal Didier ou certains supports, je fais un 12 cartes. Tout simplement que parfois j'adapte aussi en fonction du nombre de cartes. Un Yagal Didier fait 27 cartes. Et un Gilded Rêverie ou un Lenormand, on fait déjà 36. Donc on est déjà sur presque 10 de plus, et un Rêverie Lenormand est presque encore plus, parce qu'on est sur je crois qu'une bonne quarantaine de cartes. Je ne sais plus de mémoire, je vous avoue franchement, mais il est très enrichi. Donc à la fois, c'est fondamentalement, si j'en sors de trop, on est sur une situation où on va avoir un petit imbroglio. Avant, je faisais un grand tableau avec le Lenormand. Tout simplement, je faisais comme une forme de tableau. Là, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer. Mais si je fais un tirage, on va dire, beaucoup plus sélectif, donc il faut évidemment que là, je suis à peu près à moins de la moitié du support, parce que j'en rajoute toujours par la suite, donc ça fait quelque chose de concret. Il y a une vraie énergie, une vraie émergence qui ressort. Donc on est bien sur cette, vous voyez comme émergence, nous avons la mort et la résurrection. Donc on est sur quelque chose qui se transforme, sur quelque chose qui se bouge. Soit il y a une action ou quelque chose qui se met en place. Malheureusement, ça peut être l'annulation ou la transformation ou décalé par rapport à un transport, par rapport à un voyage, très clairement dans ce que je peux voir à ressentir. Mais on ressent également aussi une période où vous allez pouvoir réussir à changer, améliorer certaines situations, et on est très clairement sur comme une mise en route ou une transformation de certaines de ces émotions pour justement retrouver un équilibre. Donc ça reste plutôt très constructif, qu'on soit bien d'accord, mais qui dit transformation dit que c'est parfois aussi un peu plus difficile. On vous indique également qu'il va falloir faire aussi attention à certaines personnes qui, on va dire, enrobent ou arrangent la vérité. En quelque sorte, puisque nous avons le renard, qui n'est pas forcément la carte du mensonge, mais est aussi la carte de la ruse, avec le diable. Donc soit vous pouvez avoir aussi des moments où vous allez dans le doute, dans l'incertitude, et c'est quelque chose qui vous ronge, c'est quelque chose qui empêche votre stabilité, mais on peut voir également à l'interpréter comme des personnes ou un environnement qui ne vous dit pas exactement la vérité, quand je dis la vérité, ou qui arrondit les angles, justement par rapport à une situation que vous avez parfois du mal à gérer. Allez au bout des situations, finissez par dire les choses, parce que nous avons la carte de l'homme, donc c'est plutôt la notion de la personne qui est proche de vous, ça peut être votre compagnon ou votre compagne si vous êtes un homme ou une femme, et également un frère, une sœur, ou quelque chose qui est très proche. Mais on sent qu'il y a comme un vrai redémarrage à faire, mais à la fois il faut avoir la sagesse de reprovoquer cette abondance émotionnelle, à la fois et trouver un équilibre vis-à-vis d'une tierce personne. Si vous êtes confronté à une situation où on a peut-être une situation un peu de jalousie, un peu d'inconfort ou de doute ou d'ambiguïté vis-à-vis d'une personne proche de votre personne de cœur, il ne faut peut-être pas non plus donner plus d'importance à quelqu'un qui n'en vaut pas le coup. Peut-être qu'elle joue une forme de jeu de séduction, mais à la fois
Malheureusement, votre compagnon ne peut pas tout empêcher. Peut-être que parfois il a pu rentrer un peu dans son jeu, mais à la fois c'est pas pour autant qu'il va jusqu'au bout. Il faut aussi savoir se dégager, si je puis dire, de certaines problématiques. Il faut savoir trouver une notion d'équilibre. Parfois certains rentrent, c'est pas très sain. On va dire, il y en a qui peuvent trouver pas très sain, mais à la fois on a tous parfois été entourés de certaines personnes qui ont une forme d'ambiguïté envers vous ou qui vous flattent, donc vous rentrez un peu dans le jeu, mais c'est pas pour autant que vous allez jusqu'au bout. Dans le sens, on essaye justement de voir certaines situations concrètes. Donc, parfois on n'est pas responsable, la personne n'est pas responsable de tout, donc il ne faut pas non plus donner une surimportance envers des personnes qui n'en valent pas le coup. Vous vous créez des problèmes, vous vous créez des mal-être, et c'est à vous que ce mal-être, c'est vous qui le subissez en quelque sorte. Donc ça serait vraiment dommage. Par contre, pour le domaine professionnel, on est dans une période de validation. Soit si vous êtes en freelance, comme je dis par moment, on peut avoir eu des contrats qui peuvent être retardés, voire annulés, mais c'est comme si on arrivait à rebondir par une certaine initiative, trouver quelque chose qui surpasse et qui reclasse même, qui surclasse et qui surpasse ce que vous espériez, puisque vous allez presque comme trouver mieux ou trouver une meilleure initiative, un meilleur projet. On a pour une notion de personnes proches de vous la possibilité d'avoir des initiatives au point de vue professionnel, comme des contrats qui peuvent voir à se signer, ou des formations ou des améliorations. Donc ça reste vraiment sur très peu de temps. Une guidance peut jouer sur 2-3 jours. C'est quelque chose qui peut voir à se faire, à se transformer et à s'améliorer. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui s'améliore très concrètement parlant et qui se transforme. Donc il faut que vous alliez jusqu'au bout, en fait, et vous allez voir que certaines choses, certaines réalisations peuvent voir à s'améliorer très concrètement parlant. Donc on va regarder avec le Gilded Rêverie. On a la clé. On est donc sur une période d'ouverture. Une période d'ouverture, c'est comme s'il fallait aussi aller au bout de certaines situations. On sent qu'il y a eu des moments que ça a été laborieux, les émotions ont pu être tourmentées, où il y a eu, on peut presque l'appeler, une notion de blocage vis-à-vis d'une personne. C'est comme s'il y avait des doutes et des incertitudes vis-à-vis de certaines amitiés. Il y a eu du commérage que vous allez devoir comme couper en soi, et on a bien cette tierce personne qui peut voir à être, on va dire, parasitant. Mais à la fois, il faut savoir aussi ne pas donner plus d'importance que cela à certaines personnes. Il y a peut-être eu des choses qui ont pu être dites ou autres. Allez voir, tant que ce n'est pas du concret, en fait, il faut savoir aussi avoir raison gardée et ne pas détruire son équilibre pour quelques candidatons ou quelques situations plus ou moins difficiles et qui ne vous apportent aucune stabilité, en fait. C'est vous dévaloriser, en quelque sorte. Ça peut être soit sur le plan affectif ou professionnel, hein, que l'on soit bien d'accord. Voilà. Nous allons avoir le livre, donc c'est tout ce qui est secret, ou démarches administratives ou papier vis-à-vis d'un voyage. Dans ce qu'on peut voir à ressentir d'un voyage qui peut voir à être retardé, qui peut voir à être bloqué, ou ça peut être des démarches administratives, dans ce qu'on peut voir à interpréter. Ça peut être un visa, ça peut être des papiers qui se font attendre, entre guillemets, ça peut peut-être être la validation d'un passeport, ou une situation qui est un peu plus complexe. On a l'étoile et la protection sur le serpent. Donc là, j'ai plutôt presque ce serpent à ressentir comme une situation qui tourne en rond, là, je suis beaucoup plus attiré par cette espèce de rond qu'il forme, donc comme une situation qui doit se stabiliser, qui doit se formater en quelque sorte. Nous avons comme une situation, là, presque la notion de retard, ou une situation qui arrive après un moment de retard, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Par rapport à certaines démarches, je vous dirais que vérifiez les dates également. Si les dates ne dépassent pas un certain contexte, pour éviter comme de repayer ou comme vous savez, d'être obligé de repasser en paiement ou de refaire tout en soi, comme une date de péremption, sans être obligé de tout recommencer, si je puis dire. On sent comme une situation qui peut voir être laborieuse au point de vue du cœur, mais par rapport à certaines situations qui peuvent voir être difficiles. Par contre, on nous indique soit qu'on peut voir être déçu, en quelque sorte, par quelqu'un qui est proche de nous, par rapport à un ami, mais c'est pas forcément comme ça que je l'interprète.
Pour certains, si je puis dire, vous risquez d'être dans une situation un petit peu plus, je ne vais pas dire plus délicate, mais moins fortement à l'aise. C'est comme si vous pouviez voir qu'un ami ou une amie ou quelqu'un de proche de vous que vous connaissez pourrait être confronté à une situation un petit peu de, j'emploierais le mot de trahison. De trahison sur des émotions, qu'on soit bien d'accord. Puisqu'il y a, on va bien finir d'interpréter, hop, de bien tout, oui, c'est bien ça, de bien tout parler. Donc c'est comme si vous pouviez avoir entendu, voir, ou malheureusement vous allez être dans l'opportunité de voir quelque chose vis-à-vis d'un contexte. Il y a une déception, trahison, mais j'ai pas ce ressenti, je vais être très franc avec vous, que ça soit purement et simplement sur vous. Mais plutôt quelqu'un par rapport à des amitiés, soit des trahisons au point de vue du... Enfin, l'emploi le mot trahison, c'est un peu fort, mais il faut à la fois, il faut appeler un chat un chat. Tout du moins, j'ai presque un peu ressenti que cette personne proche de vous risque d'être à ressentir cela. Donc on sent comme cette notion de déception, que vous pourriez presque savoir un peu avant l'heure, ou de voir, ou que vous savez déjà, et que c'est quelque chose qui peut vous remonter. Si on a presque un conseil à vous dire, d'abord évitez de dire que vous le saviez à l'avance, qu'on soit d'accord, parce qu'on vous dira presque pourquoi tu ne l'as pas dit, et parfois c'est pas... Même en étant amis très très proches, on peut se dire certaines choses, mais quand on parle de trahison, de déception comme ça, il faut savoir non plus pas être celui qui capte. Par contre, il va falloir comme soutenir et être présent, mais malheureusement, ce sera quelque chose qui risquera de se confirmer et qui risquera de s'affirmer. Et comme si c'était quelque chose qui n'est pas la première fois. On sent comme quelque chose qui peut paraître passager avec le nuage, mais on sent comme quelque chose plutôt qui s'installe très concrètement. Nous avons les ragots, si je peux employer cette expression-là, la communication, qui peut voir être une notion un peu plus de ragot, ou justement avec le livre de secret, et nous avons la chouette, qui est une forme de communication, d'intuition également. Donc voilà, il y a une forme de transformation, peut-être que quelqu'un proche de vous risque d'avoir des émotions un petit peu plus fortes, et qu'il va falloir être présent, mais ne pas non plus inciter à rester dans une forme de neutralité, être présent s'il veut, il veut retenter sa chance, qu'il retente sa chance, le suivre, mais malheureusement, on a sur une notion de bien de prise de hauteur, de quelque chose qui va se terminer en tout état de cause. Si nous avions cette notion de trahison, si c'est pas forcément sur un domaine affectif, c'est par rapport à un projet qui lui tiendra à cœur, malheureusement, soit il n'y aura pas le financement, soit il n'y aura pas la validation des acquis, et je vous dirais que ne vous engagez pas, même si on va dire on vous demande d'aider ou peut-être de financer ou de contribuer, ça servira à rien, ça sera une perte d'argent. Ça peut être pour quelqu'un de proche de vous, peut-être un enfant ou un cousin ou quelque chose comme ça. Mais on sent comme une situation malheureusement qu'il va falloir admettre une certaine vérité. Dans ce qui nous apparaît, ça c'est quelque chose qui risque d'être un petit peu plus difficile. Donc on est bien par contre sur le voyage, situation qui est difficile, pourrait y avoir des opportunités de surpasser ce labyrinthe, mais regardez bien tout ce qui se passe, il y a quand même besoin d'initiative, que l'on soit d'accord. Pour ceux qui attendent la validation d'une formation, regardez bien les dates en soi, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut voir à être retardé, qui peut voir à être reculé. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, par contre par rapport à certaines démarches ou par rapport à certaines... J'ai presque ce ressenti, pensez à regarder parfois dans vos spams ou dans vos... Peut-être que vous allez retrouver ou revoir un mail que vous attendiez ou qui était nécessaire de voir en soi, qui pourrait ne pas être tombé dans le bon endroit, dans le bon côté de la boîte aux lettres. Et pensez à regarder de ce côté-là avant de vous emporter par rapport à certains projets. Ça pourrait voir à vous faire gagner du temps et à dérouler et à fluidifier certaines situations. Donc on va regarder notre oracle des elfes. C'est le moment de faire place nette. Donc on est bien d'accord, on nettoie, on purge, et on fait place nette vis-à-vis de certaines émotions, vis-à-vis de certains schémas. On arrive à régler beaucoup de choses, que ce soit sur ce samedi ou sur les 2-3 jours qui suivent. Mais en tout cas, on met place nette, on repart sur de nouvelles bases, et on est en train de se reconstruire, et on est en train d'aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui est très très positif. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir pour cette journée du 25 septembre. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me fait toujours très très plaisir et qui aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, à me poser des questions ou à faire des suggestions sur des vidéos que vous souhaitez voir. C'est toujours avec un très très grand plaisir. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ah oui, éventuellement pour ceux qui veulent une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Si vous désirez soutenir la chaîne par rapport au projet de matériel que je souhaite avoir pour vous donner une meilleure qualité de vidéo, vous avez le lien du pot commun.
Et puis je crois que cette fois-ci j'ai tout dit. Je vous embrasse et je vous dis à demain.